Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. Il est là, il est à mes pieds, le top manga vorace du mois de novembre. Toutes mes lectures que vous pouvez retrouver dans les différents mangas voraces, ça va popper un petit peu partout. Classé de la dernière à la première place, de la 19e très exactement ce mois-ci jusqu'à la première place. Et je peux vous dire qu'à partir environ de la 7e place, c'est juste de la dinguerie. Les titres sont incroyables à lire, à découvrir. Générique. 19e position pour un manga qui m'a pas déçu à la lecture, mais pour un manga que j'avais envie d'avoir pour la collection, L'île au trésor, la nouvelle L'île au trésor chez Isan Manga par Osamu Tezuka. C'est son premier manga et bon, avec une édition très agréable, ça il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est un petit peu ancien, voire beaucoup ancien. C'est vrai que c'est un peu naïf, voire beaucoup naïf. C'est vrai qu'on va ressentir tous les codes de ce que le manga et notamment le genre shonen va devenir des décennies et des décennies plus tard. Mais bon, là, on est d'accord, c'est pour l'objet, c'est pour la collection, ça m'a fait plaisir de le trouver, sans plus. 18e place, et c'est marrant parce qu'une fois qu'on fait le classement à froid, eh ben, on n'a plus tout à fait les mêmes sensations, les mêmes ressentiments, et on évolue, on affine, ou alors on oublie un petit peu. C'est l'un ou l'autre. Toujours est-il que j'avais eu un bon souvenir après la lecture du tome 1, et au final, bah, il ne reste pas grand-chose, et ça, c'est mauvais signe. Donc 18e place pour La Tour Fantôme, un titre que j'avais coché dans les séries Pourquoi pas à faire en 2024, mais qui pour l'instant rétrograde là, mais vraiment dans le classement, voire dans la division d'en dessous, à moins d'une trouvaille en occasion. Et là, ça change tout dans ces cas. 17e position pour un recueil qui, bon, il fallait s'accrocher. Il y avait des très très bonnes choses, un très bon dessin, ok, mais quand même, waouh, ça fait pas partie des meilleurs recueils que j'ai pu lire cette année. Vous savez que c'est un profil de manga que j'aime bien dans son architecture, de proposer différentes histoires comme ça. Ça me permet vraiment de comprendre un petit peu un auteur, de voir un peu dans les délires vers où il peut aller. Et bon, j'accepte le fait que forcément toutes les histoires ne soient pas de la même qualité, mais Heaven's Door quand même, c'est pas que c'est pas bien, c'est que des fois c'est pas foufou, vraiment pas foufou. J'ai pas mal aimé le style des années 90, notamment on retrouve un genre de Katsuhiro Otomo là-dedans. Ça fait vraiment la blague. Pour le reste, c'est trop inégal. 16e place pour une édition cover et tout, là, il n'y a rien à dire. Kaze no Sho. Alors pourquoi il est 16e? Il est 16e parce que je vous l'ai dit, autant il y a de très très bons moments, autant c'est plutôt bien scénarisé, autant l'histoire est assez agréable, autant des fois on s'ennuie complètement à la lecture. Et je trouve que ce titre-là synthétise ou cristallise tout ce que Jiro Taniguchi sait faire de bien ou de moins bien. Donc, bah voilà, là il est 16e. Bon, 15e place pour un manga qui ne mérite pas d'être à cette place-là, mais c'est de ma faute. Pourquoi? Parce que j'ai regardé l'intégralité de la saison 1. Je parle de Trial and Game. Donc je me suis spoilé en fait la lecture des tomes 3, 4 et 5 que voici, et je pense même des tomes 6, 7, 8 à tous les coups. Voilà, parce que ça n'avance pas très vite. J'ai calculé un peu, donc je suis un peu déçu ou un peu énervé contre moi-même parce que du coup je perds du plaisir à lire le manga. Ça reste un excellent titre, je vous le dis, et, il ne mérite pas du tout sa 15e place, hein. Soyons bien d'accord. 14e place maintenant pour une nouveauté chez Mangetsu qui m'a laissé perplexe. Pour plusieurs raisons, parce que je ne m'attendais pas à trouver ce genre de manga un peu what the fuck chez cet éditeur. En général, des mangas comme ça, on est plutôt chez Akata ou alors chez Shuzo Oshimi, qui est aussi chez Kiyun, mais il est chez Akata aussi d'ailleurs. Mover Parasite. Mover Parasite, c'est complètement pété et je suis très curieux de voir comment le tome 2, 3, 4, parce que ça va évoluer, il y a plusieurs tomes, il y a une dizaine de tomes déjà. Donc c'est qu'il y a une histoire, c'est qu'il doit y avoir un scénario, un background, je sais pas. Ça peut pas être aussi simple que ce qu'on a trouvé dans ce tome 1 qui était simple, j'entends, parce que c'était pété et que voilà, on nous plaçait un petit peu l'histoire de fait sous les yeux comme ça, mais ça va évoluer, ça va forcément devenir, je pense, plus riche, voire peut-être plus tordu, je sais pas trop. 14e, c'est très intriguant. Osamu Tezuka revient à la 13e place avec le tome 1 de Zero Man. Alors peut-être que Zero Man, à la lecture du dernier tome, donc le tome 2, va grimper ou non, je sais pas. En tout cas, on retrouve tout ce qui fait qu'un shonen est un shonen là-dedans. Voilà, on est sur un manga de 1959, ce sont les prémices, un peu comme la nouvelle Île au trésor, mais là c'est quand même plus construit, plus sensé, il y a du rythme, il y a eu l'envie vraiment de construire un scénario, d'avoir un fil conducteur, même si encore certains chapitres ça va vite, hein, franchement, et on passe un peu du coq à l'âne parfois, même si au niveau du découpage là c'est très linéaire, du coup ça rend la lecture un peu poussive par moment alors que l'histoire se veut assez vive, ça matche pas très bien ça, n'empêche.
C'est plutôt un bon Tezuka chez FLBLB. J'ai envie de lire le tome 2 et alors là, on verra. Mais 13e place ce mois-ci. 12e place pour une dinguerie. Une dinguerie à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est complètement barré, c'est lugubre, c'est glauque, c'est violent, c'est noir, c'est gratuit. Donc, du coup, c'est encore plus dangereux. Suburban Hell. Bon, eh ben dis donc, et n'empêche que c'est pas mal. Hein. Moi, je suis resté scotché sur la lecture, j'ai bien aimé le grain très noir, j'ai bien aimé les différentes histoires qui étaient complètement barrées. Là, on a une sorte de recueil, alors il y a un fil conducteur hein, quand même sur la... Bon, je vous en dis pas trop, parce que je vous dis c'est un peu pété, et je sens que je vais partir dans des explications, je vais pas m'en sortir. Mais en tout cas, c'est du Imacho, donc si vous êtes un peu client de ce genre de titre, notamment du Kago par exemple, ou du Maruo, alors là, la découverte me semble assez évidente à faire. Suburban Hell est classé 12e ce mois-ci. 11e place aux portes du top 10 pour Chasse aux cadavres, tome 2, excellent. Hein. Je recommande la découverte de ce thriller, surtout si vous aimez le genre, avec une enquête beaucoup plus glauque également qu'il n'y paraît, malgré des scènes avec ce groupe d'enfants très légères. Et c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que quand nous sommes avec les enfants, nous sommes dans l'ambiance de ce groupe qui ne perçoit pas forcément le danger qui se rapproche, qui se resserre, et quand nous sommes de l'autre côté, du côté adulte, avec évidemment la pression qui s'installe, on a quelque chose de beaucoup plus glauque, de beaucoup plus noir et de beaucoup plus dangereux. Donc ça c'est pas mal, j'aime beaucoup. Comment ça va évoluer, bah, je sais pas trop, et c'est le reproche qu'on va faire, c'est que pour l'instant c'est un tome tous les 6 mois. C'est un peu frustrant. Top 10 maintenant, manga de sport, Awashi, du football. Écoutez, on est déjà au tome 19. Je ne vais pas vous vanter les qualités d'un titre qui n'est plus à démontrer. Si vous aimez le sport et encore plus le football et les mangas, alors Awashi est de fait un indispensable à lire. Le trait est très bon, les matchs sont vraiment super prenants, il y a de l'intensité, il y a un petit côté stress, il y a un petit côté incertitude du résultat, il y a l'envie de progresser, les entraînements, bref, on retrouve tous les ingrédients propres à ce genre de manga, c'est très très bien fait, il est 10e. J'ai pas grand chose d'autre à dire. 9e place pour un titre qui m'avait laissé un peu perplexe avec son tome 2. J'étais pas loin de me dire que c'était le moins bon des Tsutomu Takahashi que j'avais pu lire jusque-là. Et pourtant, le tome 3 a remis les pendules à l'heure avec un héros qui, du coup, à force d'être un peu trop gentil, voire un peu trop niais, s'en est pris plein la tronche et on sent qu'on a réveillé la bête. J'espère. En tout cas, c'est ce que l'auteur laisse supposer, laisse présager pour les tomes à venir. Donc je sens qu'on va se régaler, il était très très bien, il m'a pris un petit peu à contre-pied, parce que je vous dis, on nous avait amené dans une direction un peu poussive. Ouais, ça a été vite remis sur les rails, Jumbo Max et 9e. Alors 8e place pour un titre qui aurait pu faire beaucoup mieux si je m'étais contenté de lire le tome 1. Mais le tome 2 était quand même un peu moins bon, le plaisir, le très grand plaisir de la découverte, de l'originalité, de la surprise du tome 1, a laissé place ensuite à un tome 2 qui était nettement en dessous. Alors on retrouvait le même univers, les mêmes blagues, la même envie de bien faire, mais il y avait quelque chose en moins, donc je pense qu'il a perdu une ou deux places. Au passage, je parle de Oshi dans le jardin des filles. Franchement, le tome 1, je me suis marré, mais c'était excellent. Et puis alors, c'est vraiment une grosse surprise, tant dans le plaisir de la lecture que dans le propos, en fait, parce que ouais, on pourrait imaginer un titre, hein, en plus c'est du manga, vous savez, des fois, au niveau des sujets, on peut s'attendre à tout. Mais non, là, on est sur un prof, en fait, qui raconte un petit peu différents chapitres, sa vie de tous les jours dans l'école, notamment une classe de filles, et en fait, c'est juste nickel. C'est juste nickel, c'est vraiment drôle. Et celui-ci aussi est très bon, donc moi j'ai vraiment hâte de lire le tome 3. 7e place, on reste dans le shonen avant d'attaquer du lourd, du très très lourd. Mais shonen de sport, sport mécanique, Capeta tome 3. Waouh. Peut-être parce que je suis pas forcément fan en général du sport automobile, de base déjà dans la vie réelle, encore moins dans les animés ou dans les mangas. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment lu Initial D, j'ai jamais accroché, mais là ça marche. Là, ça marche sur moi et bravo, c'est excellent à lire. On va lui reprocher, je l'ai déjà dit dans la semaine, peut-être le rythme de parution. Pour l'instant, un peu mou pour un manga qui fait 31 ou 32 tomes, je sais plus trop. Donc à ce rythme-là, 3 tomes par an, il y en a pour 10 ans, ça va faire 1. Ouais, j'espère qu'on ira au bout. Voilà, en tout cas, c'est excellent, je recommande. Capeta, tome 3, 7e place ce mois-ci, affaire à suivre. Allez, c'est parti, que du masterclass maintenant. Oui, il y en a qui n'aiment pas ce mot, mais c'est pas grave. Confidence d'une prostituée, Takao Saito. Ça, c'était bon, ça. Ces différents récits autour d'une vieille dame qu'on comprend qui était prostituée avant
et qui raconte un petit peu les histoires, les anecdotes, les histoires de vie, les souvenirs qu'elle a pu avoir, ou en tout cas qu'on a pu lui raconter, parce que souvent ce sont des souvenirs, des histoires qui ne viennent pas directement d'elle-même, mais des choses qu'on lui a racontées, des vécus d'expérience de ses amis, des clients, et c'est très intéressant parce que tout y est abordé. Alors, on a forcément la vie de tous les jours, le patron qui s'ennuie un petit peu, qui rentre chez lui en faisant un détour, on a les faux amoureux, les fausses promesses, on a la trahison, on a le milieu carcéral, le milieu des yakuza, le milieu de la nuit de façon générale. Bref, il y a tout y passe, c'est pointé avec une authenticité réelle, parfois sévère, parfois simple. Il n'y a pas vraiment de jugement, mais en tout cas c'est toujours bien senti. Génial, Confidence d'une prostituée, 6e. Et on reste un peu dans cette ambiance vintage, ce coup-ci, avec Kamimura et 13 nuits de vengeance et son tome 1. Alors, un petit peu comme pour Zero Man, j'attends qu'une seule chose, c'est d'avoir le tome 2 pour me faire une idée globale, avoir la conclusion de cette œuvre. Et là aussi, on va retrouver une ambiance ancienne, mais on va ressentir un peu les mêmes thèmes, avec cette sensation de vengeance, de trahison, d'amour interdit, et un petit côté horrifique également, un petit côté fantastique, qui n'est pas pour déplaire. C'est très très bon également. C'est bah merci d'avoir ressorti ce titre Kana, parce que je me suis régalé à la lecture. Il est 5e. 4e place pour une édition géniale. Vous l'avez vu dans le Mangavora cette semaine, je parle de Bright Stories, les dessins, l'univers, la route de la soie, la simplicité, la réalité de ces petits moments de vie. On a l'impression d'y être, on a l'impression d'être invité, d'accompagner en fait ces différentes peuplades itinérantes qui se livrent d'abord à un combat sur la route de la soie, mais des fois à un vrai combat guerrier également. Il y a pas mal d'actions, il faut survivre, il faut protéger le troupeau, il faut créer de l'artisanat, de la richesse. Évidemment, il y a des querelles amoureuses qui s'installent. Bon, j'en ai déjà beaucoup parlé cette semaine, donc je vous invite à aller voir la vidéo 4e. Merci Kaoru Mori. Alors oui, je viens d'en parler, mais bien sûr, vous pouvez retrouver des analyses beaucoup plus poussées, ou en tout cas des avis un petit peu plus longs sur l'ensemble de ces mangas, dans tous les Mangavoras sortis au mois de novembre. Vous avez tous les liens en description, faites-vous plaisir. Et c'est l'heure du top 3. Alors pour la 3e place, c'est une relecture dans un format perfect, et grand bien m'en a pris. Alors il est un petit peu abîmé, j'avais pas vu, et puis en plus, je n'ai pas Lex Libris dedans, donc Néon Genesis Evangelion, et là il est aussi un petit peu abîmé, arraché. Bon, pas de bol, j'ai pas choisi le bon, tant pis, c'est pas grave. Mais alors quel plaisir de lire et de redécouvrir ce tome 1, sachant que je ne connais pas la fin, je ne suis pas encore allé jusqu'au bout, mais pour les fêtes là, ça va y passer, ça c'est sûr, c'est clair et net. Maintenant que le 1 est entamé, relu, alors je le connaissais par cœur, parce que je pense que jusqu'au tome 6, je connais par cœur, mais vous savez, la parution elle a été tellement lente après qu'on finit par lâcher prise. Donc voilà, 3e place pour Evangelion, ça fait plaisir, je vous dis, le format est génial. N'hésitez pas, si vous hésitez, n'hésitez pas. Et puis si vous avez envie de voir l'animé et de vous faire vraiment plaisir, il me semble qu'il y a un coffret collector disponible là en ce moment, mais c'est un truc de dingue. Bon bref, 3e. Seconde place pour un tome 1 qui m'avait laissé un peu... J'avais adoré parce que j'adore l'auteur, vous le savez, je parle d'Hisashi Sakaguchi, mais un tome 1 qui plaçait les choses, lentement, qui n'allait pas tout de suite vraiment dans la vivacité, dans l'action, bon, c'est par période, puisqu'on va suivre un héros qui va vieillir progressivement, et automatiquement, il y avait, dans le tome 1, il était plus jeune, il y avait un apprentissage. Donc forcément, qui dit apprentissage, dit forcément une méconnaissance de la part de celui qui apprend. Là, c'est plus un apprentissage, là, il essaye de se construire avec ce qu'il a appris. Donc il y a une acceptation de soi, de compréhension de qui il est, de pourquoi. Alors, il cherche sa voie, est-ce qu'il la trouve ? A priori, oui, mais Ikkyu tome 2 était délicieux à lire. J'ai adoré ce tome 2 que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant, plus rythmé, plus profond, plus sage, plus fou aussi un petit peu. Il y a un petit peu de tout là-dedans, parce que ce personnage-là, notre personnage principal, va rencontrer un petit peu tout le monde, avec différentes facettes, différentes façons de penser. Et lui, il va être confronté à ça alors qu'il a des préceptes clairs et nets. Donc c'est vraiment très très bien. Vivement le tome. Je vous avais parlé en 6e position de Confidence d'une prostituée, mais vous savez que Moyoko Hano arrivait également dans les rayons avec Colette, Mémoire, pas Confidence, Mémoire d'une maison close. Ah, j'ai adoré ce titre, j'ai adoré, génial, c'est frais, c'est dynamique. Le format est en symbiose parfaite avec les dessins, avec les messages, avec l'ambiance générale, avec la fraîcheur
et à la fois la lourdeur des propos, parce que oui, il se passe dans cette maison, maison close, la vie de tous les jours, et donc ça pétille, c'est vrai qu'on sent les personnages, les héroïnes, les femmes là-dedans qui vivent de leur journée, et puis on sent quelques petits moments de slice of life, mais excellent, vraiment exquis, ça pétille, ça vit, c'est vraiment très agréable, et à l'inverse, des passages forcément beaucoup plus lourds, là aussi, les clients, les faux amours, les fausses promesses, les trahisons, bon, voilà, un milieu de la prostitution qui, bien sûr, n'est pas rose, et donc c'est en parfait contraste, avec pas mal de réflexions de la part de nos personnages principaux, exquis, génial, Colette, mémoire d'une maison close, je recommande vraiment, 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 il est à la première place, et alors? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, oh, je pense, fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à mes conseils, fiez-vous à d'autres conseils que vous trouverez ailleurs, et forcément, vous allez trouver votre bonheur, lisez plein de mangas, et moi en attendant, je vous dis... Manga!